Le cœur d'une mère. Février 1917. La guerre fait rage. Elle attend une lettre. La dernière remonte à plus de 4 mois. Alphonse s'y plaignait du froid, de la faim et de la boue. Mais il ne fallait surtout pas s'inquiéter pour lui, il allait bien. Il avait hâte de rentrer à la maison. Elle guette par la fenêtre le facteur qui ne vient pas. En 1914, quand son fils unique Alphonse est parti au front, elle a cru mourir. Le déchirement et la douleur, puis la crainte, n'ont pas laissé un instant de répit à son cœur déjà bouleversé. Il faiblissait, se fracturait à mesure que les combats perduraient. Allait-elle le retrouver en vie? Son cœur s'émiettait. Mais elle aperçoit au loin une silhouette penchée qui avance lentement. Ce n'est pas le facteur, mais monsieur le maire. Elle lui ouvre la porte machinalement et devine déjà ce qu'il est venu annoncer. En effet, d'un air solennel, il débite sa sempiternelle rengaine qu'il connaît dorénavant par cœur, à force de la réciter. Votre fils Alphonse est tombé pour la France, pour sauver son pays. Il a accompli son devoir. La nation lui sera éternellement reconnaissante et l'honora comme il se doit. Elle n'écoute plus. Elle entrevoit, à travers son visage ravagé par les larmes, des images qui s'entrechoquent. Alphonse bébé, Alphonse enfant, puis adolescent. Puis sa mort atroce dans le froid et la boue, loin de chez lui, loin de ceux qu'il aime. Son fils unique, son enfant, son garçon, son amour. Jamais elle ne le reverra. Alors elle se met tout à coup à hurler, un cri d'épouvante à glacer le sang, le cri d'une bête sauvage. Le maire, instinctivement, se recule, ne sait quoi dire. Alors, d'un léger signe de tête, il la salue, remet son chapeau et ferme doucement la porte. Il faut qu'il continue sa terrible besogne. 5 autres soldats sont morts au combat. Au petit matin, le soleil se lève, mais elle reste couchée. Son cœur meurtri n'a pas résisté et a éclaté en 1000 éclats. Elle s'en est allée, rejoindre son fils bien-aimé.